Le rugosimètre. Nous allons utiliser ici un rugosimètre Surtronic 3+, fabriqué par la compagnie Taylor Hobson. Donc tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est d'appuyer sur la touche On et de vous assurer que vous êtes bien dans le mode de lecture RA. Donc ici, on peut s'apercevoir qu'on est dans le mode de lecture RY. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur cette touche ici jusqu'à ce qu'on soit dans le mode RA. Voilà, nous sommes dans le mode RA, Roughness Average. Et maintenant, nous allons ajuster notre diamant. Le diamant, lui, fait la lecture. Le diamant se déplace sur la surface à vérifier. Donc, le diamant, si on peut voir, se retrouve complètement au bout de la tige. Et puis, il y a un fil qui rejoint le capteur électronique pour donner la lecture de l'état de notre surface à vérifier. Donc, n'oubliez pas que cette petite pointe ici, c'est du diamant. Donc, il faut faire attention, c'est très fragile. Il ne faut pas la frapper contre aucun objet dur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va calibrer notre rugosimètre. Donc, ici, nous allons prendre une plaque de calibration qui est fournie habituellement avec l'appareil qu'on achète. Donc, ici, on peut s'apercevoir que nous avons deux états de surface. Celle de gauche ici, son état de surface est de 15,7 RA et le rectangle qui est à droite a un état de surface de 124,7. Donc, nous allons vérifier notre appareil à savoir si il est quand même bien calibré. Donc, ce qu'on va faire ici, on va descendre notre diamant sur la surface à vérifier. Donc, ce qui est important de faire, c'est de descendre la tige qui supporte le diamant le plus horizontal possible. Voyez-vous, donc la tige est bien horizontale par rapport à la surface qu'on a à vérifier. Donc, voilà. Maintenant, je vais appuyer sur la touche On. Je vais juste me déplacer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche On ici. Et je vais pouvoir prendre, c'est-à-dire, je vais appuyer sur la touche On pour mettre en marche mon rugosimètre et par la suite, je vais appuyer sur le petit symbole ici de mise en marche et par la suite, mon diamant va faire un mouvement de va-et-vient et je vais pouvoir prendre la lecture de mon état de surface dans le voyant qui est ici. Donc, on va placer notre diamant contre l'état de surface. On appuie sur On. Et après ça, on appuie sur le symbole de mise en marche. Le mouvement se fait. Et maintenant, on peut s'apercevoir que nous avons, ça nous donne 122. Donc, notre plaque de calibration nous dit qu'on devrait être à 124,7. Mais en réalité, on est à 122 sur l'appareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'appareil à 122
et on n'a qu'à faire la correction. Donc, ça veut dire que notre appareil prend une lecture de moins 2.7 RA. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le prend en note et on n'a qu'à en tenir compte lorsqu'on va faire la vérification de nos pièces. Maintenant, je vais vérifier une pièce qui a été usinée sur une rectifieuse. Donc, c'est une surface rectifiée. Donc, ce qu'on va faire, on peut s'apercevoir que la pièce est quand même, l'état de surface est quand même très bon. Très bon état de surface. Donc, on va placer notre rugosimètre. On va descendre notre diamant. La tige du diamant doit être le plus parallèle possible à la surface. Voilà. On peut s'apercevoir que la tige qui retient le diamant est parallèle à la surface que j'ai vérifiée. On appuie sur On. On appuie sur le bouton de mise en marche pour faire la lecture. On peut s'apercevoir qu'ici, on a un petit mouvement de va-et-vient. On prend la lecture et on a un état de surface de 9 micro-inches. Donc, c'est un état de surface qui est très, très doux. Maintenant, pour faire la vérification, l'état de surface d'une pièce cylindrique. Donc, idéalement, c'est de placer notre pièce. Nous allons vérifier l'état de surface qui est ici. C'est une surface qui a été tournée. Donc, idéalement, c'est de la placer dans un... pour qu'elle soit bien stable. On va serrer notre pièce dans un bloc en V. Ici, notre rugosimètre est trop bas, donc ce qu'on va faire, on va prendre un bloc et on va placer notre rugosimètre sur ce bloc de vérification. Et la même chose ici, on va venir placer notre aiguille, c'est-à-dire notre aiguille de diamant au diamant sur le dessus de notre cylindre. Puis on va descendre le support jusqu'à ce qu'il soit parfaitement parallèle. Voilà, on essaie d'être le plus au centre possible. On est bien installé. On appuie sur le bouton On, le bouton de mise en marche de la lecture. On voit le levier qui se déplace. Et nous avons une finition de 122 micro-inches. Voilà. Il est aussi possible, à l'aide du rugosimètre, de venir vérifier l'état de surface d'une pièce, c'est-à-dire d'une surface qui est à angle. Ici, on a une pièce, on veut vérifier l'état de surface qui est ici. Donc, on place notre pièce sur le marbre et sur le rugosimètre, on peut faire pivoter. On a une petite vis de serrage ici, donc en desserrant la vis, on peut faire pivoter le levier et on peut, à l'aide de ce levier, on l'incline, on le pivote jusqu'à ce que... Et la même chose, on vient placer la tige de lecture parallèle avec la surface. On appuie sur On, le bouton de mise en marche, et on peut prendre la lecture sur cette surface qui est angulaire. Donc, ici, on vient de
de lire une surface de 83 micro-inches. Donc RA 83 micro-inches.